Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Cette semaine, Patrick Boileau est de retour avec nous. Patrick, pour les défenseurs, il y a une situation qui est très importante. On va parler d'esquive. Exact. Donc, dans les semaines précédentes, on a travaillé un peu sur le maniement de l'agilité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener cette situation-là, mais en situation de match. Donc, il va y avoir un joueur qui va mettre de la pression sur notre défenseur et celui-ci, au lieu de faire une passe par la bande ou seulement se débarrasser de la rondelle, on va demander de faire une esquive, de garder le contrôle de la rondelle et de relancer l'attaque par la suite. Fait que tu as de quoi te préparer pour nous? Effectivement, oui. Parfait, on y va. Donc, Denis, cette semaine, pour expliquer l'exercice qu'on va faire, l'échappatoire, Hockey Canada a développé une nouvelle application qu'on peut utiliser pour les entraîneurs. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, les boys, je vais vous montrer la vidéo de l'exercice. Puis en même temps, bien, ça va vous donner au moins le visuel de ce que vous allez devoir faire. Oups, désolé. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'attaquant donne la rondelle au défenseur. Le défenseur doit trouver la fenêtre de sortie et puis bouger ses pieds jusqu'à la ligne bleue. Aussitôt qu'il est arrivé à la ligne bleue, ça va être au prochain groupe de partir. Même chose, le défenseur à la tête haute. Cette semaine, dans les semaines précédentes, on a travaillé sur nos échappatoires, on a travaillé sur le maniement de rondelles. Donc, vous allez pouvoir mettre en application les choses qui ont été vues là, dans les semaines précédentes. Fait qu'on voit que le défenseur à la tête haute, échappatoire de ce côté-là, bouge ses pieds et puis il gagne la ligne bleue. Si jamais que le joueur offensif réussit à enlever la rondelle, bien à ce moment-là, ça va devenir un 1 contre 1 dans notre zone. Ça devient, vous devenez défensif à ce moment-là avec votre palette à palette. OK, on y va, les gars. Garde la tête haute. Échappe-toi. Parfait. Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Excellent. Parfait, ça. Prochain, let's go. Les deux prochains, on y va, let's go. Donne-y la rondelle. Garde la tête haute. Attire-la à toi. Trouve la sortie. Parfait. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Excellent, excellent. Parfait. Good. Fait que même chose encore, les gars, un autre. On y va. Donne-y la rondelle. Garde la tête haute, Raph. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. OK, stop, stop, stop. Stop. Fais juste faire attention, Raph. Aussitôt que tu as une opportunité, il faut que tu bouges tes pieds. Là, souvent, c'est que tu vas commencer à glisser un peu pour faire ta prise d'information. Fais ta prise d'information, trouve l'espace libre, il faut que tu bouges tes pieds tout de suite dans le trou. OK, on y va? Go! Let's go! Et ça, là, tu l'as. Accélère, accélère. Parfait. Bouge tes pieds. Parfait, ça. Excellent. Prochain. Donne la rondelle, garde la tête haute. Good. Jump, 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 jump. Super. Belle protection de rondelle. Good. Donc, ici, on a notre progression 2 contre 2. On va essayer d'avoir une passe entre les deux joueurs. Et puis, bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Excellent. Excellent. Excellent exercice pour les défenseurs. Pourquoi est-ce que tu mets tant de valeur sur un exercice comme ça? Je te dirais que c'est un de mes exercices que j'adore travailler parce qu'on veut justement développer la confiance chez nos défenseurs. On veut développer des défenseurs qui vont contrôler la rondelle et puis, quand il y a un espace libre, qui prennent l'espace libre et puis qui supportent l'attaque à ce moment-là. Très bon. Merci beaucoup. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine.